Bonjour, c'est dimanche de nouveau et un beau dimanche. Ce matin, on va parler sur racheter ou rédemption, mais le mot racheter est utilisé dans les Écritures, rédemption en anglais. Mais 1 Pierre 1, verset 18. Puis on va parler de ça, puis peut-être que vous écoutez un matin, vous disiez, ben, ça fait longtemps que je suis sauvé, ça fait longtemps que je sais. Mais vous allez apprendre des choses qui vont vous aider avec votre marche, qui vont vous aider avec libérer des telles choses. Ça fait, éteindez pas le poste. 1 Pierre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, Dieu est en train de mettre une valeur à notre vie. Je veux que vous sachiez ce matin que Dieu trouve que vous êtes évalué beaucoup plus haut que vous pensez. Vous savez, si vous avez vu des immobiliers ou des choses de même, ils vont mettre des prix sur des maisons et le prix d'une maison est égal à ce que quelqu'un est paré à payer pour. Comme quand on s'en va en Nouvelle-Zélande, c'est là qu'on est établi City Impact. Quand on s'en va là, on peut voir une maison, puis c'est 1,1 million, puis c'est comme... par chez nous, ça se vendrait pour 200 000, cette maison-là. Ça n'a pas de sens. Mais il y a quelqu'un là qui est prêt à payer 1,1 million. Ça s'en vient presque de même à Moncton. Maintenant, le coût des maisons est en train de monter et monter parce qu'on a du monde de l'Ontario et de partout qui viennent acheter des maisons et ils sont prêts à payer un plus haut prix que nous, on est habitués à. Alors, on voit ici que notre vie, on était sous l'ennemi, on était esclave de l'ennemi, et Dieu est prêt à payer par le sang de son Fils, son seul Fils, son Fils unique. Alors, il dit, on n'a pas été acheté avec de l'or ou de l'argent. En tout cas, il est en train de nous dire, on ne peut pas travailler assez. On ne pourrait pas faire assez d'argent pour payer, pour être racheté de l'ennemi ou de celui qui nous a. Si qu'on pourrait, on n'aurait pas eu besoin que Jésus meure pour nous. Alors, c'est très important qu'on comprenne la valeur que Dieu met sur notre vie. Ce matin, si vous avez eu du monde qui vous ont dit que vous n'étiez rien de bon, vous n'étiez pas... Je veux que vous sachiez que Dieu dit qu'il vous a évalué assez précieux que seulement le sang de son Fils, Jésus, pouvait vous racheter. Hey, c'est important qu'on comprenne ça. Ça nous dit que Dieu nous aime, Dieu met de la valeur à notre vie. Dieu dit que c'est comme la maison que quelqu'un dit, ah, ça ne vaut pas 200 000 $, ça, mais il y a quelqu'un qui vient et dit, non, ça vaut 1 million. Parce que cette personne-là, pour eux, la maison-là a une grande valeur. Votre vie a une grande valeur. Et Dieu vous a racheté. Alors, on va parler de ça ce matin, être racheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Éphésiens 2, verset 1, ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par cette grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier. Alors Dieu dit, je vous ai sauvés. C'est par la grâce. Alors on reçoit ça par la foi. On ne peut pas se glorifier parce que ce n'est pas nous qui... On n'a pas travaillé pour être sauvés. On n'a pas fait des œuvres pour être sauvés. On n'était pas... C'est pas parce qu'on était si tant une bonne personne qu'on est sauvé. Non, on est sauvé à cause
de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ et de son sang. Alors, c'est très important qu'on comprenne ça. Et on a été rachetés d'un ennemi. On était des esclaves. On était des esclaves de l'ennemi. Mais maintenant, on a été rachetés. Alors, les choses qui nous avaient en esclavage ne devraient plus être dans notre vie. Mais je vous le dis, souvent, on est encore esclaves dans des telles régions. Il y en a qui sont encore addictés à des drogues. Il y en a qui sont encore dans la pauvreté. Il y en a qui sont encore malades. Des choses qui sont de l'ennemi, des choses qui sont de l'esclavage. On ne devrait jamais être esclave à rien qui vient de l'ennemi. Mais l'ennemi, des fois, nous a encore dessous ces choses quand même qu'on a été rachetés. Il y a un nom pour ça. C'est appelé le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, si tu étudies ça, c'est un symptôme qui est psychologique. C'est dans la tête. C'est que nos pensées sont encore affectées par celui qui nous avait comme esclaves. On voit ça des fois, tu vas voir une femme qui est dans l'abus, que son homme est en train de la poignarder, en train de la frapper en coup de poing ou des choses de même. Puis là, il lui dit, c'est ta faute que je t'ai frappé. Si tu n'aurais pas fait ça, je ne t'aurais pas frappé. Et elle le croit. Plus que ça, j'ai vu un policier me dire une fois qu'il a été, puis un monsieur qui pommait sur sa femme, il va, il prend le monsieur, il l'hale de côté, et quand il essaie de mettre les menottes sur lui, la femme vient et frappe le police. Qu'est-ce que c'est l'aider? Pourquoi? Elle avait le symptôme de Stockholm. Elle était emprisonnée dans sa tête plus qu'elle était physiquement. Et on peut être libéré physiquement, mais encore emprisonné dans notre tête par l'ennemi. Et Dieu veut qu'on sorte de cela. Il veut qu'on soit libéré dans toute région. Gloire à Dieu. Philippiens 2, verset 12 dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Paul nous dit, il faut travailler. Ben, tu dis, time out, écoute, tu viens de me dire qu'on ne travaille pas pour notre salut, puis là tu dis, il faut que je travaille mon salut. Il y a une différence entre travailler pour le salut et travailler le salut. Alors, travailler le salut, c'est prendre ce que le salut a fait pour nous et l'impliquer dans notre vie. Parce que comme je vous ai dit, votre esprit a été sauvé, mais votre chair et vos pensées n'ont pas été sauvées. Alors, on doit prendre de notre esprit et changer nos pensées pour changer notre chair. Alors, avant d'être sauvé, vous étiez corps. Come on. Vous étiez corps, pensée et esprit. Maintenant, vous êtes esprit, pensée et corps. Alors, on n'opère pas de notre corps, on opère de notre esprit. Et on change nos pensées et on change notre corps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous dit que pour détruire le syndrome de Stockholm, il faut changer nos pensées, il faut changer les pensées qui ont été formées par l'ennemi. Dans 3 Jean 2, ça dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors notre âme ou nos pensées doivent changer pour qu'on puisse prospérer et être en santé. Et comme que ça change, on va prospérer. Et le mot prospérer, là, c'est financièrement. Alors, Dieu veut qu'on prospère financièrement, il veut qu'on prospère dans notre santé, il veut qu'on prospère dans toute région de notre vie, et il dit, on va prospérer, c'est égal. Notre prospérité est égale au changement de notre âme ou de nos pensées. Parce que nos pensées sont encore sous l'esclavage. Et Dieu a payé pour nous libérer non seulement dans notre esprit, mais dans notre âme, dans nos pensées et dans notre corps. Gloire à Dieu. Alors, il faut qu'on change la manière qu'on pense pour pouvoir recevoir ce que Dieu a fait pour nous. Dans Romains 12, 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ce mot « conformer », c'est « Ne laissez pas vos pensées être formées et dictées par ce siècle présent, ou par le monde, ou par l'ennemi, ou par celui qui vous avait comme un esclave, qui a tout le monde en esclavage. Alors, on ne peut pas continuer à marcher avec nos pensées formées et dirigées par l'ennemi. Mais,
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformer, c'est métamorpho, qui veut dire comme quand une chenille devient un papillon. Gloire à Dieu. Pense à ça. Dieu utilise cette analogie parce que la chenille croît à la terre. Dans le sable, dans la terre, elle ne peut pas voler. Elle peut monter un arbre, mais elle est toujours prise à terre. La Bible dit, dans Genèse, que le serpent, Satan, Dieu lui a dit, sur ton ventre, tu vas aller et tu vas manger la terre et tout ce qui est dans la terre. Alors, quand on est dans la terre, quand on est la chenille, l'ennemi peut dévorer, peut manger, peut détruire dans notre vie. Mais, quand tu deviens le papillon, là, tu voles, là, tu n'es plus à terre, et là, l'ennemi ne peut pas te toucher. Ah, là c'est quoi pour chanter droit là? Gloire à Dieu, que l'ennemi ne peut plus me toucher. Oui, alors on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, quand je commence à renouveler mes pensées, je commence à renouveler mes pensées concernant la guérison. Dieu me veut guéri. C'est la volonté de Dieu que je sois guéri. Si vous regardez, parce qu'il y a beaucoup de monde qui prie, puis moi, ça me drive, là. Quand ils commencent à dire des choses comme « Dieu, si c'est ta volonté, guéris-moi ». Mais trouve la volonté de Dieu avant de prier. Quand Jésus était sur la terre, pouvez-vous me trouver une instance que quelqu'un était à Jésus, puis qu'ils ont dit à Jésus « Si c'est ta volonté de me guérir, guéris-moi », puis que Jésus a dit « C'est pas ma volonté ». Trouvez-moi une place dans la Bible, une place que Jésus a dit, non, ce n'est pas ma volonté, c'est tout croche, puis je ne veux pas te guérir. Non, jamais. La Bible dit qu'il a guéri tous ceux qui étaient malades puis oppressés du diable ou qui étaient sous l'esclavage. Alors, Dieu veut nous libérer et la première place qu'on doit être libéré, c'est dans nos pensées, gloire à Dieu. Parce que votre esprit a déjà été libéré, mais maintenant vos pensées doivent être libérées pour que votre chair puisse être libérée. Gloire à Dieu. Parce qu'on est esprit, âme et chair. C'est important qu'on comprenne ces choses-là et qu'on comprenne qu'on n'est plus sous l'esclavage. On n'est plus dessous celui qui nous avait comme esclaves. Mais on doit se libérer dans nos pensées parce que c'est la seule place qui peut agir. C'est là qu'il agit. C'est Stockholm, c'est le syndrome Stockholm, c'est qu'il peut continuer à nous contrôler au travers de nos pensées. Il nous a encore comme esclaves, quand même qu'on a été libérés, quand même qu'on a été rachetés. Et on voit ça toujours, comme pasteur, je vois ça toujours, du monde qui sont encore esclaves quand ils ont été rachetés. Ils ont retourné. C'est comme la Bible dit, le chien retourne à son vomi. Ils ont retourné à celui qui les avait captifs parce que leurs pensées n'ont jamais été changées. Je veux vous libérer à matin, gloire à Dieu. Avant de fermer notre service, on ne va jamais fermer sans vous donner l'opportunité que si vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur, vous dites, j'ai jamais même été sauvé, j'ai jamais même demandé, j'ai toujours cru que j'étais une bonne personne, j'allais au ciel parce que j'étais une bonne personne. Non, on ne va pas au ciel parce qu'on est une bonne personne, on va au ciel parce qu'on a été racheté par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que l'on croit que Jésus est mort et ressuscité des morts et qu'il a payé pour nos péchés et qu'on le confesse comme notre Seigneur, on sera sauvé. Ça fait ce matin, je vais vous donner cette chance à confesser Jésus comme votre sauveur. On va prier ensemble. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de mon passé. Lave-moi dans le sang de Jésus. De ce jour ici, je vais te suivre et tu es mon Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. Hey, on est fiers pour vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici à 10h30 dimanche matin. Et si vous avez des enfants, on a un bon programme pour vos enfants. Gloire à Dieu. Et si vous n'êtes pas dans la région, trouvez une bonne église et allez là dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.